aussi mon apologie pour crier un peu mon ras-le-bol. Oui, mon ras-le-bol parce que, frère Isaac, il faut vous dire que j'ai été vraiment choqué et offusqué. D'abord, de par la photo de mon leader, le président Laurent Gbagbo, que vous avez présenté. D'abord, dans un premier temps, j'aimerais appeler ici les détecteurs de traîtres. Où sont-ils? Ceux qui voient les traîtres partout. Pourquoi ils n'appellent pas aujourd'hui pour parler? Ceux pour qui, quand quelqu'un va causer avec un proche de Ouattara, on le qualifie automatiquement de traître. Où sont-ils? Aujourd'hui, je me pose encore la question, frère Isaac. Pourquoi est-ce que nos leaders ne veulent pas mettre en mal Ouattara? Pourquoi est-ce que nos leaders ne veulent pas mettre Ouattara dans une posture qui va le gêner à tel point que ce monsieur aura la plus grande honte de sa vie? Pourquoi nos leaders ne peuvent pas faire cela? Le président Bédié, je lui dis chapeau par rapport à son discours. Parce que j'ai apprécié son discours, parce que son discours, il a fustigé le pouvoir Ouattara en disant que la Côte d'Ivoire peine à aller à la réconciliation. Ça, je veux dire qu'aux yeux du monde, le président Bédié a montré que Ouattara a échoué sur tous les plans et que Ouattara n'est pas digne d'être président de la Côte d'Ivoire. Mais quant à mon leader, le président Laurent Gbagbo, ce monsieur-là qui nous a ouvert les yeux, je peux m'exprimer ici, ce monsieur-là qui nous a fait voir clair, ce monsieur qui aujourd'hui pour qui on était prêt à donner nos poitrines, qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve les Ivoiriens se retrouvent dans des pays très lointains. Mais pourquoi est-ce que ce monsieur ne peut pas mettre en mal Ouattara, le meurtrier venu de Saint-Doux? Frère Isaac, regardez un rassemblement de cette envergure. Imaginez un instant l'absence du président Bédié et du président Gbagbo à ce rassemblement. Imaginez l'impact que ça allait avoir. Imaginez le fait que ça allait montrer aux yeux du monde que la cohésion sociale n'est pas encore de mise en Côte d'Ivoire, n'existe pas en Côte d'Ivoire. Je suis encore plus offusqué quand j'écoute Maman Odile venir encore s'attaquer à Angela Merkel. Qu'est-ce que la dame a fait? Au lieu de s'en prendre à Angela Merkel pour dire pourquoi est-ce qu'elle reçoit le prix, parce qu'elle a fait ceci, elle a fait cela, elle a fait... Mais un des propres leaders qui a été présent pour honorer de cette cérémonie-là, qu'est-ce qu'on dit d'eux? Pourquoi ne pas profiter de ce genre d'occasion-là pour prier de par leur absence? Si possible, même encourager les gens à ne pas y aller. Notre objectif, c'est quoi? C'est de montrer aux yeux du monde que Ouattara n'est pas le président des Ivoiriens. C'est de montrer aux yeux du monde que nous avons quelqu'un, un individu qui a kidnappé les Ivoiriens. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous entend très bien, allez-y. Oui. Notre objectif, c'est de montrer aux yeux du monde qu'aujourd'hui, la cohésion sociale n'existe pas en Côte d'Ivoire parce que nous avons un kidnappeur, un meurtrier qui tue le peuple ivoirien à tout moment. Si aujourd'hui, on n'a pas droit à la parole, la liberté d'expression n'existe plus en Côte d'Ivoire. Mais frère Isaac, c'est pas ces petits rassemblements, je peux dire ces grands rassemblements qu'on doit montrer aux yeux du monde qu'il y a quelque chose qui ne va pas en Côte d'Ivoire. Mais quand ces leaders, nous les pauvres citoyens qui nous connaissent dans le monde, on ne nous connaît pas. On connaît le peuple, on sait qu'il y a un peuple qui existe, appelé le peuple ivoirien. Mais moi, individuellement, qui me connaît, vous, frère Isaac, qui vous connaît? Les Ivoiriens qui les connaissent de façon individuelle. Mais ce sont nos leaders qui sont connus, qui par le fait de briller de par leur absence à des cérémonies aussi grandioses, pourront démontrer aux yeux du monde qu'il y a quelque chose qui ne va pas en Côte d'Ivoire. Bien vrai que ces Occidentaux-là le savent. Aujourd'hui, maman dit qu'il y a encore sur la France, mais c'est la même chose qu'on va dire à chaque fois. Mais nos leaders, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pour mettre à mal ce pouvoir-là? Rien du tout. Bien au contraire, ils viennent encore encenser ce pouvoir meurtrier-là. Ils viennent encore élever ce pouvoir meurtrier-là. Le président Gbagbo, notre leader, tu es sorti de prison. Tu es allé voir le meurtrier pour lui dire que je suis sorti. Qu'est-ce que mes autres gars font en prison? Le monsieur ne t'a pas donné suite. Toutes tes requêtes sont restées sans suite. Et tu vas à une cérémonie, prendre des photos. C'est comme quelqu'un l'a dit, c'est une rencontre d'hypocrisie. Tous ceux qui étaient là-bas sont des hypocrites.
Mais si vous êtes hypocrite, qu'est-ce que vous faites là-bas? Bon. Vous partez encore grandir le meurtrier? J'arrête. Vous partez encore lui donner? Voyez-vous, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 10 février 2023, déjà. Je me présente, Joubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. Écoutez, ce frère-là, je crois qu'il intervient de temps en temps chez Kofi et il habite en Asie, il habite, je crois, à Manille, je crois, aux Philippines, je crois. Bon, mais écoutez, il sauve l'honneur. Et en fait, lui et puis ceux qui vont appeler après. Et puis surtout le frère aussi qui va terminer l'émission, enfin qui va faire son commentaire, qui habite aux États-Unis lui, et qui a terminé l'émission, c'est-à-dire qu'il a fait son commentaire, et puis après Kofi a fait ses conclusions. C'était le tout dernier. Mais celui de, comment dire, Mani là, qui vient de parler, dont j'ai choisi justement ça, c'est parce que avant lui, mais ils étaient à faire des contorsions, ils étaient à se faire la masturbation intellectuelle, en fait, bon, à trouver des excuses, en gros, à M. Gbagbo Laurent et à M. Konan Bédié, voilà, ils étaient dans ce jeu-là, alors que non, non, non. Voyez-vous, quand je dis merci à ceux qui inventent Internet, c'est que, vous voyez, s'il n'y avait pas Internet, comment je peux donner mon droit de réponse? Comment je peux donner mon analyse? Comment je peux donner mon point de vue? Voilà. Et c'est pour ça que je vais toujours les saluer et les remercier infiniment, infiniment. Ah là là là, la pauvre Côte d'Ivoire. Ben écoutez, qu'est-ce que nous vivons? Ben nous vivons l'héritage de Félix Houphouët-Boigny, tout simplement. Parce qu'il faut observer qu'au Mali, ils sont en train de vivre l'héritage de Modibo Keïta. Et quand je dis ça, allez-y chercher ces personnalités-là, qu'est-ce qu'elles ont pu faire durant leur règne. Voilà. Quand ils étaient au pouvoir. Qu'est-ce que ces personnes-là, quelles étaient leurs politiques, quelles étaient leurs motivations, qu'est-ce qu'ils ont pu réaliser. Voilà. Et au Burkina Faso, eh ben c'est l'héritage de Thomas Isidore Noël Sankara qu'on vit actuellement. Donc pareil, allez-y. Bon, Sankara évidemment il est beaucoup plus populaire parce que c'est plus récent, c'est les années 80. C'est extraordinaire. Alors un petit peu en Guinée, mais il approche, parce que c'est vrai qu'il n'est pas venu au pouvoir comme au pouvoir au Mali avec la ferveur populaire, c'est une révolution. Pareil au Burkina, c'est la ferveur populaire, donc c'est une révolution. Lui, il a été mis par les Français, mais il est en train de leur faire à l'envers. Bon, parce que, évidemment, il veut essayer de marquer l'histoire, par sortir par la grande porte, comme je dis. Parce qu'il y en a qui sortent par les chiottes, notamment un certain Guillaume Soro. Il n'y a pas que lui, malheureusement, il n'y a pas que lui. Voyez-vous, en fait, dans la vie, bon, on va rester dans la politique, parce que c'est vrai qu'on ne va pas s'embarquer, déjà, on a déjà du travail, on reste dans la politique. Bon. Le militantisme, voyez-vous, il y a plusieurs possibilités d'agir. Il y en a comme Guillaume Soro, justement, qui ont utilisé les armes pour venir au pouvoir. Il a aidé, il a participé à ce que M. Ouattara prenne le pouvoir. Donc, c'était un soldat de la France-Afrique, Guillaume Soro. Et donc, il y a une autre manière qui est la manière pacifique, qui est la plus noble. La plus noble, c'est la manière pacifique. Convaincre les gens par le verbe, par la parole. Voilà. Eh bien, là, une occasion en or, une occasion en diamant, une occasion, je ne sais pas, trouver vraiment mais ils ont raté une occasion, mais extraordinaire. Monsieur Gbagbo, voilà, et monsieur Henri Konan Bédié. Regardez les émissions passées de Kofi, surtout l'émission qui a précédé, avant l'événement, avant la remise des prix le 8 février 2023 à Yamoussoukro. Eh bien, les gens qui ont appelé, la plupart, 98-99%, si ce n'est même pas 100%, ils disaient qu'on souhaite, on exige même que le président Gbagbo et le président Henri Konan Bédié qu'ils n'y aillent pas, qu'ils boycottent, parce que ça aura du sens. Et donc, on était tous là à souhaiter ça. Eh bien, non. Mais non, pourquoi? Parce que si vous regardez mes vidéos passées, c'est pour ça que je dis, mais écoutez, concours d'honnêteté intellectuelle. Et il se trouve que beaucoup de gens sont fâchés avec la vérité. Or, moi, ma religion, je vous dis, c'est la vérité et la justice. Et il y a un frère camerounais très connu, en fait, voilà, qui tient la boutique là-bas à Paris, que j'appelle la caserne d'Ali Baba. C'est lui qui, quand il m'écoute parler, il me dit, mais toi, tu es dans la maths. Voilà, et ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que moi, c'est plus, je le vis. Voilà, c'est pas, je vais aller lire dans un bouquin, puis moi, chacun son truc. Tu lis dans le bouquin, et puis tu as une Bible, c'est pas mal. Mais quand tu le vis, c'est encore plus fort que tout, parce que voilà. Donc, je le vis. Et donc, de quoi s'agit-il? Mais ils ont une manière pacifique de écourter le règne de M. Alassane Draman Ouattara. Mais c'était de ne pas aller à cette cérémonie-là. Parce qu'au final, qui est gagnant? Ben, au final, celui qui est gagnant, c'est M. Ouattara et la France-Afrique. C'est M. Ouattara et les impérialistes. C'est M. Ouattara et, comment dire ça,
la France-Afrique, hein, et le colonialisme. Mais bien entendu, c'est aucunement, comment dire, M. Gbagbo, ni messieurs Henri Konan Bédié, quoi que disent tous ceux qui veulent essayer d'excuser, parce qu'au fond, ils disent quoi? Ils disent, voilà, il est intervenu, le discours qu'il a prononcé, il a attiré, mais c'est un discours qui est pour moi le service minimum. Or, je pense qu'on peut faire plus. Et d'ailleurs, à choisir, parce que là aussi c'est pareil, c'est concours d'honnêteté et puis de la réflexion. Hein. Moi, je suis partisan pour qu'ils n'y aillent pas. C'est beaucoup plus efficace et on va gagner du temps. Mais grave. Alors que là, ils ont été... Ils se sont fait plaisir finalement. Et comme dit un autre frère ou une sœur qui a dit, un concours de hypocrisie. Mais là, oui. Alors là, hein, avec les caméras là. Les caméras des télévisions africaines. Et puis peut-être, je dis même peut-être quelques télévisions européennes. Vous allez observer que, allez-y fouiller. Hein, moi, j'ai pas vu, ils n'en parlent pas ici en France. Voilà, dans les médias. Hein, la remise des prix à Madame Angela Merkel. Non. Hein, donc, les frères, ceux qui ont eu l'occasion de voir dans d'autres télévisions occidentales, hein, c'est d'ailleurs aux États-Unis, en Allemagne, en France, hein, que dis-je encore? En Allemagne, parce qu'elle est allemande, voilà. Donc, en Allemagne, en France, et puis en Belgique, en Italie, qu'est-ce qu'il y a encore en Angleterre? Donnez-moi, dites-moi, hein, ou même dans d'autres contrées, on va dire en Asie, hein, en Amérique latine, hein, dites-moi, moi, je suis curieux. Parce que je crois qu'en réalité, c'est qu'en Afrique, en général, et en Côte d'Ivoire en particulier, que voilà, là-bas, on parle que de ça, c'est tout. Mais autrement, les autres, ils s'en foutent. Mais alors, ils ont autre chose à faire. Voilà. Pensez bien, pensez bien. Mais de quoi s'agit-il? Quand je disais que là, on est dans un cas de figure où c'est pacifique, on ne peut pas faire mieux, puisque là, personne ne va sortir, tout le monde reste chez soi. Mais ça, si on ne peut pas faire ça, mais s'il vous plaît, allez faire autre chose. Mettez-vous à la retraite. Il y a deux choses. Soit vous vous mettez à la retraite, soit allez faire autre chose. Voilà. Il n'y en a pas trois, hein, il y en a deux. Soit la retraite, soit aller faire autre chose. Mais tu ne peux pas rester là, parce que là, tu es hors sujet, mec. Vous êtes hors sujet, messieurs. Avec bien entendu. Non, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Et même, on a vu, un moment, il y a monsieur Henri Konan Bédié, qui, avec Assalfo, là, comment on appelle ça, les sbires de monsieur Ouattara, hein, voilà, Assalfo, le leader du groupe, comment dire ça, Magic System. Bon, je dois vous dire, c'est un garçon que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Paris, hein, quand ils débutaient, hein, quand ils avaient sorti leur album, Premier Gaou. Et moi, j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup. Mais ce que je ne supporte pas, c'est le parcours politique. Voilà, c'est ça. Je suis désolé, parce que tout ça, ce sont des enfants, ce sont des partisans hein, de la France-Afrique. Et je vous dis toujours, la France-Afrique, elle a plusieurs branches. Vous avez la branche politique, vous avez la branche militaire, vous avez la branche business, et puis vous avez la branche culturelle. Voilà. Donc, à Salfo, Magic System, ça, c'est la branche culturelle. Avec, comment on appelle ça, Alpha Blondy, avec Tiken Jaffa Koli, tout ça, c'est la branche culturelle. Bon, la liste est longue, hein. Malheureusement, la liste est longue. Bon. Il faudrait savoir où on en est. Il faudrait savoir ce qu'on veut. Ils sont beaucoup d'Ivoiriens, hein, originaires de la Côte d'Ivoire, à souhaiter que la Côte d'Ivoire rejoigne le peloton de comment dire, libération, hein, d'émancipation. Et donc, quand ils regardent le Mali, ils sont en admiration. Quand ils regardent le Burkina Faso, idem. Mais moi, qui suis panafricain, un authentique panafricain, et qui est d'origine ivoirienne, mais ce que j'ai dit, mais écoutez, les choses sont simples. Simplement, le problème chez nous, c'est que chacun n'est pas... Les gens ne sont pas à leur place. Et puis aussi, les gens sont dans une situation où, je vous dis, regardez, c'est la zone des aliénés, la zone des complexés, et la zone des corrompus, et j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je suis dans une démarche, vous allez regarder toutes mes vidéos, hein. Quand il y a un frère, quand il y a une sœur qui a une énergie que je n'ai pas, je suis un des premiers à louer cette énergie-là. Pour que, je dis, au final, on va être tous gagnants si la sœur ou le frère, il gagne. Or, malheureusement, il y en a beaucoup qui ne sont pas dans cet état d'esprit. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes les derniers de la classe. Il ne faut pas aller chercher midi à 14, il ne faut pas aller faire Sciences Po, il ne faut pas aller faire Polytechnique, hein, l'ENA, qu'est-ce qu'il y a encore, Oxford, les grandes écoles du monde là. Non, 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 c'est du bon sens, il faut être animé hein, pour servir l'intérêt général. Tout simplement, tout simplement. Hein, et puis il faut avoir, comment dire... Hein, pour religion, la vérité et la justice, voilà. Et puis je dis encore une fois, on les retrouve dans les religions connues, hein, mais la seule différence c'est que moi, voilà, application, parce que les religions connues justement c'est théorique, alors que non, ça ne m'intéresse pas, parce que regardez, depuis des siècles, ça donne quoi? Ah, donc c'est pour ça que je dis, quand je dis ma religion c'est la vérité et la justice, c'est au quotidien, à la minute, vous voyez, donc c'est la pratique, voilà, pour avancer. Ah oui, oui, oui. Donc là, les présidents Gbagbo et les présidents Henri Konan Bédié, mais ils avaient juste à boycotter, tout simplement, ils n'y vont pas. Et d'ailleurs, ce prix-là, qui est, comment dire, créé par l'UNESCO, juste pour, comment dire, c'est une compensation, parce que je l'ai déjà dit dans ma vidéo passée, hein, mais je le dis encore pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente. J'ai dit, Houphouët-Boigny, de son vivant, il a rêvé d'obtenir le prix Nobel.
de la paix. Et comme ils n'ont jamais voulu, parce qu'en fait la France ne voulait pas. Pourquoi j'insiste la France, c'est que la France, comme lui, il était le meilleur ami de la France, mais si la France voulait, Houphouët-Boigny aurait obtenu avant de quitter cette terre le prix Nobel de la paix. Mais ils n'ont jamais voulu, parce que c'est comme ça. Et je dis, quand je vous dis, je suis spécialiste de la France accessoirement, ou accessoirement spécialiste de la France, mais c'est ça, ces genres de trucs-là. Posez-moi des questions, et puis asseyez-vous et écoutez. Voilà, et ça, c'est aucune prétention. Je dis, mais moi, quand il y a un frère qui a une énergie, c'est-à-dire dans un domaine où je vois qu'il est bon, moi je m'assois et puis j'écoute, puis je prends des notes. Voilà, vous faites pareil. Or, ils sont dans une situation où le débat est très élevé. Là, on est à un niveau très élevé, là. Et eux, ils sont juste à débuter, puis ils veulent faire les malins. Du coup, ils font ce que j'appelle le nivellement par le bas, et j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Voilà. Bouya, voilà. Donc, je dis quoi? Je dis, bon, voilà. Écoutez, c'est organisé à Yamoussoukro. Et il y en a toujours les gors, là, les partisans du président Gbagbo, ils vont le justifier. Même si le président Gbagbo, il va s'asseoir pour faire le ménage chez M. Ouattara, ils vont justifier. Je n'exagère rien du tout. Ils vont justifier ça. Alors que, il suffit que, comme on dit à Finguessan, je n'ai pas envie de le citer lui, mais surtout moi, celui que je soutiens, c'est Charles Blé Goudé. Voilà. Je vous dis, c'est simple. En Côte d'Ivoire, d'ailleurs, moi, voilà, il faut que tout le monde fasse ça. Il y en a qui le font, mais il y en a qui ne le font pas, ils se cachent. Moi, je ne me cache pas. Je dis, en Côte d'Ivoire, en premier, celui que je soutiens dans le monde politique, c'est monsieur le professeur Mamadou Koulibaly. Voilà. En deuxième, Charles Blé Goudé. En troisième, Mme Simone Gbagbo. Et le président Gbagbo, il vient qu'en quatrième position. Eh oui. Maintenant, quand on est... Parce que le problème, c'est qu'ils sont de mauvaise foi. Et puis je dis, je suis désolé, à un moment donné, bon, je vais paraître prétentieux. Peut-être que c'est mon admiration pour les gens comme Mohamed Ali. Je suis désolé, ça, je dis, quand tu es brillant dans un truc, il ne faut pas te gêner. Voilà, parce que les autres, ils sont tellement jaloux qu'ils ne peuvent pas le reconnaître. Qu'est-ce que tu veux faire? Ceux qui sont, sauf ceux qui sont de bonne foi. Voilà. Mais moi, je dis, j'ai pas le temps. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Je dis, voilà. Certains, ce que j'observe, c'est que je dis, j'ai comme l'impression que je suis comme une sorte de miroir pour eux. Parce que quand ils regardent, quand ils m'écoutent, ils sont mal à l'aise. Et du coup, alors que non, on est là pour militer pour l'intérêt général. On veut que l'Afrique gagne. Et dans la partie de là, s'il y a un frère, une sœur qui est brillant dans un truc, mais il faut le soutenir. Il faut faire ça. Parce que les autres, c'est ce qu'ils font, hein, depuis toujours. Ça, c'est ce que j'ai déjà dit. Mais bon, écoutez, c'est le boulot. Hein, enfin, je veux dire, on doit le faire. On doit le faire. Mais simplement, je vous dis, quand quelqu'un est sincère, voilà, je vais prendre le temps. Mais quand quelqu'un est malhonnête et puis il est mauvais foi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Parce que là, non, ce temps-là, je pourrais le consacrer justement à ceux qui sont de bonne foi. Parce qu'il y en a, évidemment. Et heureusement. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a même un frère là qui est religieux. Enfin, il n'est pas prêtre, machin, mais il est juste dans le truc de religion. Qui fait des vidéos comme moi, mais qui a beaucoup plus de vues naturellement, mais simplement, alors c'est des gens aussi pareil, qui est calé, hein, il a un bon niveau intellectuel, mais simplement quand tu fais l'analyse là-dessus, non, tu es trop léger. Et c'est lui qui dit quoi? Il dit, voilà, vous savez, finalement, pour aller à Yamoussoukro pour le prix Félix Houphouët-Boigny, c'est même pas M. Ouattara, c'est M. Henri Konan Bédié qui a invité le président Gbagbo. Alors donc, c'est ce que j'appelle, ils font de la masturbation intellectuelle, ils font de la gesticulation, enfin bon, ça parle en tous les sens. Tout ça pour justifier, hein, pour soutenir le président Gbagbo son action. Alors que non. Même, je dis, vous vous enfoncez. Eh oui, circonstance aggravante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils ont une responsabilité historique, le président Gbagbo et le président Henri Konan Bédié, parce qu'en fait, on observe qu'au Mali, les jeunes frères, ils ont compris, le peuple malien a compris, on observe qu'au Burkina Faso, les jeunes frères ont compris, le peuple burkinabé a compris, hein, un petit peu en Guinée, et puis surtout le président Touadéra en République centrafricaine. Mais là, en Côte d'Ivoire, je vous dis, quand je dis qu'on est dans l'héritage de Houphouët-Boigny, ça veut dire que c'est la difficulté, puisqu'au Houphouët-Boigny, eh ben, il était de la même génération que les Kwame Nkrumah. Il était de la même génération que les Modibo Keïta, la même génération que les Patrice Lumumba, la génération de qui encore, hein, les grands leaders, Nasser, hein, tout ça. Parce que eux, ils étaient pour le panafricanisme. Ils étaient pour que l'Afrique soit unie. Africa Unite. Dixit. Robert Nesta Marley. Ouais. C'est nécessaire, c'est indispensable. Autrement, on perd du temps, voilà, et puis on va être toujours les derniers. Alors qu'à partir du moment où l'Afrique va être unie, mais personne ne peut empêcher notre triomphe. Tout naturellement. Donc, depuis des siècles, il y a beaucoup là, des forces exogènes, hein, qui mettent toute leur énergie pour que l'Afrique soit dernier. Or, donc on n'est pas dans la vérité, on est dans le mensonge. L'Afrique doit être première parce que si on nous dit que l'homme vient de l'Afrique, mais c'est tout naturellement. Voilà. Et là, la corruption est aidante, l'aliénation est aidante. Et si encore. Hein, c'est ça, hein, aliénation, corruption, et puis complexe, voilà. Complexe aidant, eh ben ils sont là, plongés dedans. Hein. Ils font du surplace, n'importe quoi. Franchement, une bonne occasion comme ça, là, ils allaient humilier d'abord monsieur Alassane Ouattara, Alassane Draman Ouattara, ils allaient l'humilier lui en premier, et puis ils allaient humilier la France et la France-Afrique. Parce que vous savez, chacun de nous, quand on regarde les images, il y a la réflexion qui est en route. Moi, ma réflexion, quand je regardais les images, je me disais quoi? Je me disais, mais monsieur Laurent Gbagbo, il était malheureux. Il était malheureux, ça se voyait. Il disait même dans sa tête, il disait, qu'est-ce que je fous là? Mais bon, tu aurais dû ne pas venir. Mais il y a aussi les conseillers. Parce que
Avec le président Gbagbo, il y a lui-même, mais il y a aussi ses conseillers. Voilà. Surtout ces gens-là, qui ont un niveau. Voilà, parce que moi, par exemple, je n'ai pas de conseiller. En fait, je suis le premier conseiller de moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je suis quelqu'un d'ordinaire. En revanche, les gens qui ont un niveau comme ça, qui ont un pouvoir énorme, ils ont des conseillers. Et donc, la question maintenant, c'est de dire, qu'est-ce qu'ils branlent? Or, les conseillers, ils sont cachés derrière le président Gbagbo, et puis ils ne rêvent simplement que de prendre la place de M. Ouattara, et puis faire comme lui. Et à la rigueur, ils vont dire au peuple, non, non, on va pas être méchants. Non, mais on veut rien savoir. On a déjà vu ce que ça nous a donné, l'expérience de la France-Afrique. Donc, c'est fini. Au XXIe siècle, c'est terminé. Maintenant, c'est comment on appelle, les panafricains qui doivent prendre le pouvoir pour le bien du peuple, pour l'intérêt général. Voilà, vous comprenez? Donc là, une autre image aussi, c'est Madame Audrey Azoulay. Mais Audrey Azoulay, c'est ni plus ni moins qu'une ancienne ministre de la Culture quand Hollande était au pouvoir. Et elle est, depuis lors, présidente de l'UNESCO. Mais elle prenait son pied. Ah, mais grave! Oh, moi, tout ça m'intéresse. Eh oui, mais comme on n'a pas assez de temps, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais sinon, si on était en privé, quand j'ai lui dit, je suis accessoirement spécialiste de la France, j'ai trop compris tout ça. Eh oui. Enfin bon, on avance. Qui encore? Pareil, quand il se retrouve à faire des accolades, parce que vous avez les images, là même, ce qui est bien comme à l'heure d'Internet, on a des images aussi qui ne sont pas forcément diffusées à la télévision, mais sur Internet. Eh bien, il y a les accolades quand il se retrouve avec Madame Ouattara, Monsieur Ouattara, Madame Henriette Diabaté, enfin Henriette Diabaté, non, je n'ai pas vu elle, mais j'ai vu, bon, je pense qu'elle doit être là, mais en tout cas, et puis elle se fonde, je pense. Mais c'est surtout, je veux dire, Henriette Henri Conan Bédier, l'épouse de Madame Bédier, voilà. Et puis, Madame Félix Houphouët-Boigny, Thérèse Houphouët-Boigny, elle était là, à un certain âge maintenant. Bon, eh bien, quand ils font les accolades, quand j'observe, je dis, mais en fait, ils sont dans une situation d'hypocrisie, ça c'est sûr, mais surtout, une espèce de frustration, mais en fait, Ouattara, lui, sa philosophie, c'est quoi? C'est de mourir au pouvoir, premier point. Mais M. Bédier, lui, quand il se retrouve comme ça, il a l'argent, mais donc c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est le prestige, et puis, comment dire, le pouvoir, mais c'est pas l'argent, non, non, hein, le pouvoir, c'est autre chose, hein, vous voyez? Et c'est là où, voilà ce que ça donne comme spectacle. Et donc, ils sont dans une situation où M. Ouattara, il fait tout pour engranger des points, et eux, ils viennent. Ils viennent systématiquement, mais parce qu'ils sont tenus. M. Henri Conan Bédier est tenu par la France. Sachez-le bien, cher frère. Maintenant, le président Gbagbo, lui, il n'est pas vraiment tenu par la France, mais il est tenu par son entourage. Oui. Non, parce que s'il était tenu par la France, il n'avait pas fait 10 ans... Enfin, j'essaie de l'excuser, hein, parce que je crois que c'est l'homme politique. C'est un homme politique. Mais simplement, il n'a pas la chance d'être bien entouré. Ah oui, je le dis là, hein, à qui veut l'entendre. Il faut arrêter à un moment donné. Vous avez votre diplôme, je ne conteste pas ça, mais ce que je conteste, je dis simplement, vous êtes dans l'imposture. Parce que c'est une question de compétence. Oui, tu as un truc à faire en économie, en droit, qu'est-ce que j'ai dit encore, en médecine, tout ce que tu veux, tu le fais bien, on te félicite. Oh là, vous êtes à faire n'importe quoi, régler les résultats des courses, humiliation en permanence. Franchement. Mais c'est dingue, il vous en faut combien? Il a été humilié quand il est rentré, en juin 2021, et puis il va rencontrer M. Ouattara sans préalable. Il y va encore une deuxième fois, il n'y a que juste là, à la fête de l'indépendance, où ils ont refusé. Alors que là, il fallait rester dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que dire non, si tu ne libères pas, alors que c'est un préalable, c'est un minimum, tous les prisonniers politiques, tu ne les libères pas, on n'a plus rien à se dire. C'est tout simplement ça. Or ça, pourquoi ils ne le font pas? Je vous dis simplement parce que ce sont les héritiers d'Houphouët-Boigny, ce sont des gens qui rêvent de prendre la place de M. Alassane Ouattara et perpétuer la France-Afrique. C'est tout. Ah là. Mais je vous dis, il n'y a rien qui me tue que quand les gens sont de mauvaise foi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie qui est comme ça, sinon dire la vie serait trop facile. C'est vrai. J'ai pris quelques notes. Et de vous dire quoi? De vous dire que, en fait, le prix a été créé en 1989. C'est-à-dire que je vous dis 4 ans avant le décès du président Félix Houphouët-Boigny, puisqu'il est décédé en 1993. Bon, mais entre-temps, il y a beaucoup de choses qui sont passées en Côte d'Ivoire, notamment la crise. Et que selon moi, si c'est moi, mon petit niveau en tant que citoyen ordinaire, eh bien j'aurais dit que ce prix-là, puisqu'on dit que monsieur, comment on appelle ça, Henri Conan Bédier est dépositaire, c'est lui qui est l'héritier, mais il aurait dû mettre ça en suspens. Ah oui, ça aussi c'est pareil. Sinon, en fait, quand on nous dit qu'il est dépositaire, je dis mais non, mais c'est juste pour la forme. En réalité, ce sont les Français qui détiennent. Les Occidentaux, les adeptes de l'OTAN sont eux qui détiennent tout. Faut arrêter. Et oui, parce que moi, j'ai dit, on me dit que j'ai un héritage qui vient de mes parents, notamment mon père. Mais j'ai un droit de veto, j'ai un droit de décision. Mais sinon, si tel n'est pas le cas, mais en quoi tu es dépositaire? En quoi? C'est juste là pour, embrouiller tout le monde et puis faire du bling-bling? Non, c'est pas sérieux, Donc, ce que je dis, normalement, depuis la crise en Côte d'Ivoire, le prix devait être suspendu. Maintenant, ce que tu peux faire chaque individu, si on se veut libre, moi je me veux un autre libre, je suis jaloux de ma liberté, si vous pouvez savoir. Vous allez demander à mon entourage. Ah oui, je suis jaloux de ma liberté. Ça c'est... Non, je ne rigole pas avec ça, parce que je dis, mais au nom de quoi? Si
en fait, si je trouve ce que tu dis est bon, si tu m'intéresses, voilà, je vais avec toi. Mais si ça m'intéresse, je dis non. Et j'ai dit, c'est un luxe que nous avons, le luxe. Le luxe, hein, la liberté. Quand je dis ça, peut-être facile, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand la nature nous donne nos frères et sœurs, hein, ou nos parents, ben, c'est la nature qui t'a imposé. En revanche, tout ce qui est à l'extérieur, c'est les connaissances et tout, mais c'est le luxe, il faut se payer, les gars. Ah ben bien entendu, sinon tu n'es pas un homme libre. Et moi, je suis un homme libre. Je vous dis, mon entourage, ils savent qui c'est. Voilà. Et puis même mes collègues aussi au boulot. Voilà. Un exemple. Je vous dis, regardez. On est dans des rapports de force en permanence, c'est la vie sur Terre qui veut ça. Bon. M. Ouattara, avec la France-Afrique, ils défendent leurs intérêts. Bon, on a compris. Mais M. Gbagbo et puis M. Comment dire ça, Henri Konan Bédié, quels intérêts ils défendent? Parce qu'en apparence, ils vont croire qu'ils défendent l'intérêt du peuple. Mais si vous défendez l'intérêt du peuple, vous devez écouter le peuple. Parce que le peuple, il aurait souhaité que vous y alliez pas. Parce que là, vous êtes en train de cautionner M. Ouattara et la France-Afrique. C'est ça que vous êtes en train de faire. Vous comprenez? Donc, en réalité, tous les partisans du président Gbagbo, ils vont trouver 1000 excuses. Je vous dis, aujourd'hui, je dis, mais je vais plus loin. J'ai dit, même si M. Gbagbo va faire le ménage chez M. Alassane Ouattara, ils vont l'excuser. Parce que je dis, qu'est-ce qu'il vous faut? Là, on est rendu maintenant à 3 ou 4e expérience, là, où M. Ouattara, c'est lui qui engrange les points. Hein. Ah ben bien entendu, ça, là, avec les photos qu'il prend et tout ça. Et puis là, le frère, ce qu'il a dit que j'aime beaucoup, il a qualifié, il a dit, tous les détecteurs de traîtres. Voilà, pourquoi vous ne parlez pas, là? Parce que quand le président Gbagbo avec son épouse, là, Nadi Bamba, ils prennent des photos avec M. Ouattara, là, il n'y a rien à dire. On trouve des trucs, contorsions, hein, malhonnêteté intellectuelle poussée à son extrême. Pitoyable. Et puis quand c'est Blé Goudé, on lui tombe dessus. Même Kofi, je vais vous dire, il y a un truc que je ne comprends pas chez lui. Quand il intervient sur Afrique Média, je trouve très bien. Bien. Mais en revanche, quand il est sur sa chaîne là, mais il est dans du folklore. Mais il a un double jeu, enfin je ne comprends pas. Alors qu'il devrait être le même. Parce que moi, figurez-vous que je suis sur ma chaîne là, mais si je suis sur une autre chaîne, vous allez voir que fidèle enfin, je ne sais pas, mais je ne comprends pas. Kofi, je ne comprends pas. Parce que là, regardez cette émission-là, par exemple, pendant une demi-heure au minimum, il a passé son temps à charger M. Ouattara. Mais on le sait depuis longtemps, donc à un moment donné, là-dessus, tu dois faire 2 minutes, et puis après même, tu donnes la parole aux gens. Alors ça, par contre, je le remercie, parce que là, pour le coup, il le fait, mais par contre, je dis, pourquoi 30 minutes à insulter M. Ouattara? Pourquoi? On sait M. Ouattara, mais une fois qu'on sait, on va appeler. Est-ce que j'appelle on perd du temps, là? On perd du temps. Oh, là, lui, il s'est fait plaisir. Alors, on me dira, oui, mais c'est sa chaîne. Oui, mais c'est léger, par contre. Là, c'est léger, les gars. Ah bah oui, faut dire les choses. Je vous dis, moi, vous voyez, je le félicite par rapport au fait qu'il donne la parole aux gens, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, quand je regardais à un moment donné, j'ai failli arrêter. Mais heureusement que je suis allé au bout. Et puis j'ai vu que le frère là, de Mani, quand il intervient, je dis ouf. J'ai dit merci mon frère. Si tu as l'occasion de voir mes vidéos, merci, 1000 merci. Et puis celui qui a parlé aussi en dernier. Et puis il y a des dames aussi qui ont parlé là. Mais maman Odile, elle par contre, elle est dans la facilité. Elle c'est une gore. Hein. Elle peut démentir ce qu'elle veut. Les gores c'est quoi? Les Gbagbo ou rien. Eux c'est Gbagbo. Tout ce qu'il va faire, il a raison. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Et donc, elle va essayer de se justifier. Je ne veux rien savoir, madame. Et d'ailleurs, je dirais même que je crois que je ne vais plus même l'écouter parce que je dis, vous perdez votre crédit. Alors que c'est une dame qui, c'est vrai, quand tu l'écoutes parler, quand elle parle, elle dénonce la France-Afrique et tout. Bon. Mais quand le président Gbagbo, il fait n'importe quoi, mais il faut lui dire. Oh non. Voilà. Et vous ne lui rendez pas service, hein. Ah oui. Les gars, vous ne rendez pas service au président Gbagbo. Parce que, on dit ton meilleur ami ou tes connaissances, si tu lui dis la vérité, c'est vrai que c'est pas agréable, mais ça va lui faire avancer. Et j'ai même appris là. Il y a un des intervenants qui a appelé, qui a dit quoi? Qui a dit que lui, il a un ami qui était un des proches du président Gbagbo à l'époque, quand le président Gbagbo était au pouvoir. Et un jour, il a dit au président Gbagbo, il a dit, écoutez, monsieur le président, mais il ne faut pas qu'on recommence à faire l'erreur des autres qui étaient avant nous. On les a critiqués, maintenant quand nous on vient, il faut qu'on rectifie le tir. Or, il paraît que ce monsieur-là, on l'a écarté. Et même celui qui a appelé Kofi, il a dit, si tu veux, je peux donner le numéro. Et on l'a écarté d'entourage du président Gbagbo. Mais vous voyez ça? Or, je dis que moi, juste par mon bon sens, quand j'analyse, j'ai dit, mais oui, mais bien entendu, ça ne peut qu'être ça, ça ne peut qu'être ça. Ah là 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 là. Mais c'est dommage, hein, parce qu'en fait, il y a une très belle occasion, là, de dire on n'y va pas. Mais je veux dire, là, M. Ouattara, définitivement, je vais vous dire, il va être humilié d'abord aux yeux de tous les Ivoiriens, aux yeux des Africains, et surtout aux yeux des Français, hein, des adeptes de l'OTAN. Et puis donc là, ça va accélérer le mouvement, accélérer son départ. Oh là, eux, par leurs actions, par les actes qu'ils posent, mais ils ne font que retarder l'échéance. Et dire ça, mais c'est la vérité et rien d'autre. Maintenant, bon, chacun son truc. Hein. Moi, je dis, ceux qui veulent être dans le déni, c'est leur problème. Mais moi, je suis dans la vérité. Rien que la vérité. Voilà. Et chacun son truc. Mais j'ai pas le temps. Voilà. J'ai pas le temps. N'importe quoi. Alors, je vais essayer de lire un petit peu ce que j'ai noté. Hein. Et regardez par exemple ça. J'ai déjà montré, hein, mais je remontre encore à nouveau. Regardez. C'est le rapport final qui est rendu en 2014, décembre 2014, par Charles Konan Bédié, le regretté, hein, parce qu'il est décédé maintenant, l'ancien Premier ministre. Et bien lui, il a présidé ça, hein, pour rédiger ce truc-là, ce rapport-là, qui a très intéressant. Hein. Alors, c'est pas du 100%, mais bon, ils ont bossé, franchement. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que ça, c'est mis dans les tiroirs, aux oubliettes. Vous vous rendez compte? Mais c'est criminel.
Et là, le président Gbagbo, le président Henri Bédié, ben, bon, en fait, quand vous êtes allé là-bas, mais là, c'est ce qu'il fallait brandir. Ça dépasse tous les... Et dire à ceux qui étaient là, Mme Angela Merkel, hein, tous les invités là, je leur dis, écoutez, ça sert à quoi? Mais non. Mais parce que les conseillers, tout ça, ils ne sont pas dans ce délire-là. Ils sont là pour vouloir escroquer le peuple en permanence. Et c'est pour ça que je dis, mais monsieur, j'ai pas le temps. J'ai compris votre truc, donc, hein, vous n'êtes pas à votre place, voilà. Vous n'êtes pas à votre place. Donc, allez faire autre chose. Vous vous rendez compte? Maintenant, comme on est à l'heure d'Internet, c'est ça qui est intéressant. Parce que petit à petit, les gens sont en train d'ouvrir les yeux et de voir qui est qui. Quelles sont les motivations des uns et des autres. N'importe quoi. Monsieur Ouattara, il y a plusieurs occasions de le faire partir très vite, mais ils sont là. Parce que eux, ils restent dans le schéma. Mais un schéma qui a échoué, hein, mais ils restent quand même là, ils sont convaincus. Mais, là, mais écoutez, c'est une question de compétence. Vous n'êtes pas compétent. Vous serez peut-être compétent dans un autre domaine, mais allez-y là-bas. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté que le prix Houphouët-Boigny a été créé donc en 1989 par l'UNESCO. Et donc j'ai dit, maintenant allez-y vérifier, parce que là aussi j'aime beaucoup, allez-y vérifier, chers frères et sœurs, tous les gens qui ont reçu ce prix-là jusqu'à aujourd'hui, ça y est, depuis 1989 jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez vérifier combien d'Africains ont eu le prix. Combien d'Africains? Alors que normalement, hein, ce prix devait être principalement décerné aux Africains. J'ai dit que si sur 10 récipiendaires, c'est-à-dire ceux qui ont reçu le prix, il doit y avoir au moins 8 Africains. Or, ce n'est pas le cas. Allez-y, hein, amusez-vous. Je n'ai pas fait, mais j'imagine, voilà. J'ai regardé un petit peu rapidement. Hein, les gens qui ont pu avoir... Ils ont décerné au président, à l'époque, Nelson Mandela et puis Frédéric Declercq, alors que moi, à l'époque, déjà, quand le prix Nobel a été décerné aux deux, j'ai dit non. J'ai dit parce que c'est quoi, le bourreau et puis la victime, ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est vraiment la culture même de les adeptes de l'OTAN. Ah oui. C'est-à-dire, je dis tout et son contraire. Donc, tu vas embrouiller. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on dit tout et son contraire, il n'y a pas de meilleure façon d'embrouiller les gens. Alors que si tu tiens une ligne, eh ben, on comprend facilement, même si on n'est pas d'accord, mais on comprend. Voilà comment il fonctionne. N'importe quoi. Et puis, qui a été décerné encore François Hollande. Voilà, on a donné le prix Houphouët-Boigny à François Hollande. Mais je vous dis, tout ça, c'est la marmaille. Houphouët-Boigny lui-même, il était France-africain. Donc, ce qui est regrettable, c'est qu'on est au XXIe siècle, et puis il y a une continuité, hein, d'une certaine façon, tout naturellement. C'est pas autre chose. Ah bah oui. Hein? C'est pas autre chose, c'est la continuité de Houphouët-Boigny qui, à l'époque, quand il était dans la génération des Ahmed Sékou Touré, lui, il dit qu'il était plus malin, ou même il était trouillard beaucoup plus. Ah oui, parce qu'au fond, au début, il était avec eux pour essayer d'avoir l'indépendance réelle et la souveraineté des pays africains, mais tout de suite, les Français l'ont récupéré. Ils ont dit, attention. Et donc, il a baissé son froc. Enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais on ne peut que rire, sinon on se flingue. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi de rire. Vous voyez, et ça ne veut pas que je n'ai pas compris. Hein. Attention, il y a des gens qui, c'est juste sérieux, là, alors qu'ils n'ont rien compris. Donc, ferme-la, assois-toi et puis écoute. Ça me fatigue. Donc, la suite, c'est quoi? C'est que vous avez la liste de ceux qui ont reçu le prix, et puis le prix, d'ailleurs, il n'a même pas été décerné tout le temps. Il y a eu des périodes. Il y a le Covid, certes, mais même avant le Covid, donc c'est pas tout le temps. Mais j'ai dit, depuis la guerre en Côte d'Ivoire, la crise de 2010-2011, le prix, normalement, M. Henri Bédié, soi-disant qu'on nous dit qu'il est dépositaire, mais il devrait dire non. Mais lui-même, c'est lui-même qui a même participé aussi à mettre M. Ouattara au pouvoir. Donc tout s'explique. Je vous dis, en fait, il y a des gens qui sont surpris, donc moi je ne suis pas surpris. Hein, mais tout ça, réflexion, il faut réfléchir. Et puis tu comprends facilement. Ah oui, il y a un petit effort de réflexion et tu comprends les agissements des uns et des autres. Mais bien entendu, n'importe quoi. Ils sont tous dans la frustration. Je dis, M. Gbagbo est dans la frustration parce que lui, il n'a pas pu finir son mandat. Ou en tout cas, ils n'ont pas laissé gouverner tranquillement. Dès qu'il a pris, ils l'ont coupé. Voilà. Monsieur Henri Bédié, n'en parlons pas au niveau de la frustration. Et puis lui, dans sa tête, il est vraiment terriblement convaincu que ça lui appartient. C'est-à-dire que quand Houphouët-Boigny partait, c'était lui qui devait être là. Et donc, des trois même d'ailleurs, je crois que le plus frustré, c'est Henri Bédié. Ah oui, et il y a un gars qui a appelé Kofi un jour, là, qui a dit un truc que j'ai beaucoup aimé, en fait rigoler. Il dit, mais vous savez quoi? Il y a un truc qui fait mal à Conan Bédié. Même si quelqu'un couche avec sa femme, ça va moins lui faire mal que ce que Alassane Ouattara lui a fait. J'ai trop rigolé. Pour vous dire. Enfin bon, bref, chacun son truc. Donc la suite, c'est quoi? C'est que, voilà, c'est ça. Pour revenir à Mme Merkel. Mais Mme Merkel, écoutez, elle n'a pas crié sur tous les toits, donnez-moi le prix. Elle s'en fout même d'ailleurs. Franchement, elle s'en fout. Je dirais que quand elle allait en Côte d'Ivoire, peut-être que le seul truc, à mon avis, qui lui a dû lui plaire, c'est peut-être d'aller faire la visite. Hein, ils l'ont emmené rapidement là pour découvrir la basilique qui est à Msokolo. Voilà. Peut-être ça, voilà. Mais sinon, tout le reste, c'est du folklore. Et puis, elle, en tant qu'occidentale, hein, elle regarde ça et puis elle est adepte de l'OTAN. Vous voyez. Le seul truc que je peux dire, c'est que elle, pour son peuple, pour le peuple allemand, pour que le peuple lui accorde, comment dire, 4 mandats, parce qu'elle a fait 4 fois 4, 16 ans au pouvoir. Et c'est parce qu'elle a fait son travail en tant que chancelière, en tant que, comment dire, dirigeante de l'Allemagne, la période où elle était au pouvoir. Ah oui, même quand vous interrogez, parce que là, j'ai été regarder un petit peu là, justement, quelques images en Allemagne pour voir ce que les gens pensaient d'elle. Mais les gens, ils la considèrent comme la maman quand elle était au pouvoir. Oui. Hein. Vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Allemagne, hein. Elle est originaire de l'Allemagne de l'Est. Et puis quand il y a eu la réunification, bon voilà.
Et donc, elle est la comment dire ça, l'élève de Helmut Kohl, hein, le gros monsieur à l'époque. Excusez-moi. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, bon, c'est des minimums, sinon tu comprends pas tout. Donc, il y a des minimums comme ça à chercher à aller voir. Et puis, donc, en gros, c'est de dire que cette dame, elle n'est pas dans une démarche de dire donnez-moi. Non, elle s'en fout. Voilà, c'est eux, par contre, qui utilisent ça, hein, pour leur propre business. Voilà, c'est-à-dire M. Alassane Ouattara et puis la France. Voilà. Hein. Comme ils insultent l'intelligence des Africains depuis des siècles, mais là, ils continuent. Alors moi, je refuse qu'on insulte mon intelligence. C'est pour ça que faire ces vidéos, c'est le minimum, chers frères et sœurs. Comprenez-le bien, comprenez-le bien. Voyez. Donc, Angela Merkel, il y a un truc qui est très très important. C'est pour ça que j'ai plaisir à refaire cette vidéo, parce que j'avais déjà parlé et j'avais souhaité qu'il n'y aille pas, qu'il boycotte, et puis ça va accélérer le mouvement. Et bien là, je refais parce que je me dis, il faut que j'apporte mon point de vue, comme d'habitude, hein, donner mon sentiment. Mais Mme Angela Merkel, avec la crise en Ukraine, mais jamais on devait lui donner ce prix. Ou alors, s'il lui donne le prix, qu'ils disent que pour le travail qu'elle a fait pour les Allemands, le temps qu'elle est restée au pouvoir. Voilà. Là, ça ne semble même pas quelque chose. Mais dire qu'on lui donne pour la paix, mais non. Les accords de Minsk, et là aussi pareil sans être un spécialiste. Tu vas juste regarder un petit peu rapidement, tu comprends très vite. Les accords de Minsk, à l'époque, elle a signé ça avec monsieur, comment dire, Poutine, avec monsieur, Poutine, mais pas avec Boudessa, avec monsieur surtout Hollande, François Hollande, voilà. Vous voyez, là, avec le recul, il y a deux récipiendaires là qui n'ont rien fait pour la paix. Et on leur donne le prix. Donc on est en pleine escroquerie. Hein, escroquerie morale dans un premier temps et ensuite escroquerie matérielle. Vous voyez, donc les accords de Minsk, allez regarder. Hein, ceux qui savaient déjà, tant mieux. Ceux qui ne savaient pas, allez regarder. Eh bien, elle est signataire de ça. Et puis, elle a tenu une interview là, il n'y a pas longtemps, dans un journal allemand, je crois, où elle dit non, ça c'est juste pour la forme. Mais sinon, nous, on aide les Ukrainiens pour affronter les Russes. Vous comprenez? Mais c'est dingue. Je vous dis, on est dans la marmaille du Fauboigny, parce que lui-même, il n'était pas clair quand il était vivant. Donc, finalement, ce qui se passe là, c'est pas tout à fait étonnant pour ceux qui ont compris. Hein. Ceux qui n'ont pas compris, ils ont perdu. Bon, faut t'asseoir et puis écoute, et puis va te renseigner. Je ne parle même pas de moi, il y a des gens très qualifiés et tout. Mais des gens honnêtes. Pas les je vous dis, les diplômés africains font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Ça, c'est voilà, un cas pratique. Hein. Un cas pratique où on nous dit quoi? On nous dit, voilà, c'est pour la paix, on donne des prix, mais il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire. Oh, la charité bien ordonnée, je vous laisse la suite, vous comprenez? On n'est pas là. Il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire. Aucunement, aucunement. Il y a des prisonniers politiques qui sont même, beaucoup sont morts. Hein? Madame Poulcheri Balé. Eh bien, Madame Poulcheri Balé, comme disent certains, elle a été libérée même sans doute à cause de cette cérémonie-là. Voilà. Mais quand elle est libérée, attendez, c'est pas fini. C'est que là, maintenant, elle est sous contrôle judiciaire. Mais où est la liberté? Alors, c'est vrai qu'il vaut mieux être avec sa femme, enfin, ses enfants, et puis son mari, hein, et puis ses amis, voilà, sa famille, d'accord? Mais autrement, il paraît qu'une fois par semaine, elle est tenue d'aller pointer au commissariat. Donc, liberté surveillée, alors que normalement, on doit avoir sa liberté totale dès lors qu'on n'a rien. Elle n'a rien, cette dame. Enfin, je veux dire, elle n'a rien fait, voilà, c'est ça. Elle n'a rien fait. Mais comme M. Ouattara, il ne veut pas d'opposants, eh bien, soit vous êtes à l'étranger, hein, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, là vous pouvez parler, un peu comme nous autres. Mais sinon, si vous êtes sur place, fermez-la. Sinon, on instrumentalise la justice, on instrumentalise les forces de l'ordre, on instrumentalise l'administration, tout, voilà, on met ça à son service. Alors que normalement, c'est quelque chose qui appartient au peuple, ça doit être mis au service du peuple, normalement. Mais quand je dis normalement, c'est des gens sérieux, c'est des gens intègres, hein, qui viennent pour servir l'intérêt général. Or, ce n'est pas leur cas, ce sont des hommes d'affaires. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, donc Mme Poulcheri Balé, c'est vrai que c'est bien d'être à l'extérieur comme elle l'est, mais en réalité, ils font tout pour empêcher qu'elle recommence. Parce que, comme j'ai dit précédemment, et c'est pour ça que je dis je suis content. Pourquoi? Parce que je dis, beaucoup à l'époque, quand elle avait été arrêtée au Mali, beaucoup disaient, oui, mais elle n'aurait pas dû aller au Mali. Mais le Mali, c'est un prétexte. Non, en réalité, elle allait au Mali, ça a accéléré son arrestation. Mais sinon, elle serait arrêtée. Parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, bien, écoutez, moi, je suis militante des droits de l'homme. Et il se trouve qu'on ne respecte pas les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Donc, je suis en plein dans mon action. Et puis, d'ailleurs, ce que je tiens à rappeler, c'est que cette dame, elle a un bon niveau. C'est une universitaire. C'est-à-dire qu'elle, voilà. Et elle était cadre dans un organisme hein, qui sont chargés de conseiller le gouvernement pour l'aménagement du territoire et puis des trucs et tout, les projets, tout ça pour comment la vie doit se passer pour les infrastructures et plein de trucs. Voilà. Je crois qu'elle travaille dans un truc comme ça, un organisme. Eh bien, depuis, on l'a enlevée, hein, elle a été virée, mais abusivement, et donc elle est sans ressources à ce niveau-là. Hein. C'est pas quelqu'un qui n'a pas... Elle est qualifiée. Elle avait un travail. Et ben voilà. Or ça, après les gens ils te disent, nous sommes en démocratie. Mais à quel moment tu es en démocratie? Et c'est pour ça que quand je parle de l'usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir, mais ça aussi c'est ça les cas pratiques. Quand je tiens ce propos-là, c'est ça. N'importe quoi. Bon, pour poursuivre. En fait, donc je disais que les accords de Minsk, c'est ça la catastrophe. Hein, parce que si ça avait été appliqué les accords de Minsk, on n'en serait pas là avec l'intervention russe. Hein,
les opérations de M. Poutine, hein, son excellence, M. Vladimir Poutine, en Ukraine. Ah oui, oui, parce que lui, il a fait preuve de patience. Mais sauf qu'il y a les russophones qui vivent là-bas en Ukraine et qui demandent simplement qu'on respecte leurs droits. C'est une petite autonomie. Or là, les adeptes de l'OTAN, ils veulent rien savoir. C'est pour ça qu'ils font les malins. Et puis là, maintenant, lui, comme sa patience a des limites, là, il a commencé à dire, bon voilà. Là, on va mettre des pendules à l'heure. Il a commencé depuis le 24 février 2022. Et il dit, bon, attendez, hein. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y a plus de 500 un demi-million, voilà, un demi-million de mobilisés là. Là, il y a maintenant cette semaine là. Il rigole pas là. Et il paraît que quand l'hiver sera terminé, là, il va en finir avec eux. Voilà, ça, il faut aller suivre les spécialistes là. Mais n'importe quoi. Hein. Le nombre de morts qu'il y a eu avec les dirigeants ukrainiens là, hein, soutenus par l'OTAN, hein, Mme Merkel y compris. Hein. Ah oui, parce qu'on amène des armes là-bas. N'importe quoi. C'est l'OTAN qui se bat contre la Russie. Depuis longtemps, hein, ceux qui s'y connaissent, ils savent ça depuis longtemps. Mais le grand public, il découvre. Même, il y en a même d'autres aujourd'hui, même ils n'ont même pas encore compris. Bon, je dis quand tu comprends pas, il faut essayer de les chercher, puis tu vas comprendre. Et non pas venir te mettre dans un truc où tu sais que tu ne maîtrises pas, et puis tu as du mal à... Parce qu'il y a des codes, il y a des trucs et tout, il y a des minimums, si tu ne les maîtrises pas, perds pas le temps des gens, voilà. Donc pour avancer, c'est quoi? C'est que je dis, hein, elle aurait pu avoir un prix, mais juste, faut pas nous dire, oui, c'est parce que en 2015-2016, elle a accueilli des réfugiés. Mais non, mais attendez, ça ne tient pas, parce que d'abord, c'est l'histoire du pompier pyromane, parce que les réfugiés là, qui est-ce qui a semé la guerre chez eux là-bas avant qu'ils viennent se précipiter? Voilà, ce sont les adeptes de l'OTAN. Donc faut arrêter un peu. Mais je vous dis, le débat, le niveau est très élevé. Hein. Mais sérieusement, c'est pas la prétention de ma part. Voilà, c'est comme ça. Bon, donc voilà, faut composer, Vous voyez? Mais simplement, ils font juste pour la forme, ils font pas pour le fond. Et quelqu'un a dit même aussi que, mais le prix, dans ce cas-là, il fallait le donner au président Laurent Gbagbo. Mais là, par contre, ça aurait de la gueule, ça aurait du mérite. Et lui-même, d'ailleurs, par son propre orgueil, il aurait dû refuser pour ça. Parce que là, il fait preuve de paix, mais terrible. Avec ce qu'ils ont fait, 10 ans en prison. Avant même d'aller en prison, il a humilié un Mondiovision. Donc lui, ce prix, on doit lui donner, ça aurait du sens. Or, on a la preuve là que c'est pas ça leur motivation, c'est pas ça leur projet. C'est pas leur paradigme. Mais il y en a qui ont fait des longues études et puis ils comprennent rien, qui font le malin. Ferme-la, va dans le domaine où tu es bon. Voilà. C'est ce que je dis. Ah oui, il dit, pour que tu as tes diplômes, c'est que voilà, je ne parle pas de ceux qui ont triché, hein, je parle de ceux qui ont eu, honnêtement. Il y en a beaucoup, heureusement. Ceux qui ont triché, il y en a beaucoup moins. Bon, heureusement aussi. Mais je veux dire que, voilà, va dans un domaine où tu es bon, mais un domaine où tu ne maîtrises pas, où tu fais n'importe quoi, éloigne-toi de là parce que tu perds le temps des gens. Voilà, c'est tout ce que je dis. Enfin bon. Donc la suite, c'est quoi? C'est que, j'ai dit, les accords de Minsk signés par Mme Merkel, et non appliqués, voilà, hein, qui est à l'origine de l'intervention russe, voilà, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est une honte, car il s'agit d'une fuite en avant, voilà, sachant que la Côte d'Ivoire a connu une guerre en 2010-2011 avec pas moins de 60 à 70 000 morts. Ah oui, sans oublier les autres qui ont fui le pays et tout ça, et puis... Ah non, mais c'est grave, hein, c'est incroyable. Hein, sans oublier les blessés, les handicapés, avec les séquelles et des traumatismes, hein, mais également des prisonniers. Voilà, les prisonniers politiques sont là-bas. Voilà. Ils sont encore en prison. Et puis M. Ouattara, il nargue tout le monde. Il nargue M. Bédier, qui dansait avec la salfeuille. Mais non, mais bon, en fait, il veut montrer qu'il est en pleine forme. Mais non, mais vous êtes hors sujet, messieurs. Allez à la retraite pour le bon. Parce que là, vous ne rendez pas service aux Ivoiriens. Hein. Mais ceux qui ne comprennent pas aussi, c'est leur problème. Parce qu'on a l'heure d'Internet, on a l'heure des réseaux sociaux. Donc il faut faire un petit effort. Il faut être honnête. Parce que je vois le problème, parce qu'ils ont compris, mais ils sont malhonnêtes. Voilà. Il y a encore plus de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, voilà. Et en particulier à la Maca et à Abidjan. Vous voyez? C'est une insulte à toutes les victimes de cette crise post-électorale. Hein. C'est une insulte, ce prix-là, qui continue à être donné. C'est purement et simplement du mépris, rien que du mépris du peuple africain en général et du peuple ivoirien en particulier. On insulte en permanence l'intelligence des Ivoiriens, en particulier, et les Africains, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à travers la remise de ce prix, c'est ce que j'ai dit. Il est question d'organiser une conférence, voilà, vous voyez, pour la réconciliation, un conseil national, un vrai, pour la réconciliation, une conférence nationale, hein, des vrais, quoi, pas juste comme ça, pour la forme, parce que le président Gbagbo, à l'époque, lui, il a fait pour la forme, alors qu'il faut faire pour la forme et le fond, surtout le fond. Voilà, sinon, là aussi, pareil, on n'en serait pas là. Ah, mais oui, vidéo, voilà, c'est ça. Vidéo, hein. Donc, je m'arrête là, je crois que c'est ce que j'avais dit, parce que là, c'est autre chose vidéo que je dois faire, voilà, c'est ça, ok. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à une occasion comme ça qui est ratée, hein, ça. Charles Konan Badi, avant qu'il soit assassiné, moi je crois qu'il a été assassiné, hein, oui, moi je ne sais pas autour du coup, je suis désolé. Oui. Autopsie, dites-nous, indépendant, organisme indépendant, qu'on sache. Je dis la vie humaine est sacrée, c'est la raison pour laquelle, dès qu'il y a un mort, une personne qui meurt, je dis allez, autopsie. Pour moi, ça doit être, si ça dépendait de moi, hein, systématique, mais indépendant, pour qu'on sache. Et c'est pour éviter justement que ça recommence. Or, comme il n'y a pas tout ça, mais
On tue les gens comme on tue. Enfin, bon, et puis avec les gens qui ont des pensées macabres. Et puis, ce que je dis toujours, ils ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, chers frères et sœurs. Comprenez-le bien. Vous voyez, donc ça, franchement, on le met dans le tiroir. Et c'est pour ça qu'on est dans un concours d'hypocrisie. Et ce qui est perdant? Mais c'est le peuple ivoirien qui est le gagnant de la farce. Voilà. Plus que jamais, le président Gbagbo et le président Alikono Bédié, brandissez ça tout le temps quand vous êtes invité. Et c'est le minimum que vous puissiez faire. Sinon, franchement, c'est vraiment se moquer du monde. Et puis ceux qui sont les détecteurs de traite, là, et qui ferment leur gueule, qui se cachent, hein, qui arrêtent, hein, fatiguent les gens. Mais bon, eux, on voit leur motivation, ils sont de mauvaise foi. Merci à vous tous pour votre contribution, pour votre loyauté, en tout cas pour votre confiance. Et puis à très bientôt. On lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, parce que c'est nous qui avons raison.